Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions d'entreprises qui font de la place aux femmes au sein de leur équipe dirigeante et des conseils d'administration. Et c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est une liste exclusive qui est à l'intérieur de l'application mobile dans la section Explorer. Je peux vous montrer où se retrouvent donc les femmes au pouvoir. Boom. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais juste vous dire, justement, pour avoir la liste complète, je ne vais pas vous présenter tous les titres, il faut vraiment télécharger Arbekin. Et en plus, si vous écoutez cette vidéo-là, vous avez la chance exceptionnelle d'avoir une offre. Regardez dans les liens de la vidéo, on a un lien vers l'endroit pour s'abonner à Arbekin avec 10 % de rabais. Arbekin se connecte sur vos comptes d'investissement, vos comptes de banque, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement. Donc, je vous invite à profiter de ce rabais-là et de vous abonner dès maintenant. Maintenant, pour revenir à notre sujet, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on a fait le travail de regarder c'est quoi la composition des conseils d'administration puis des équipes dirigeantes des compagnies du TSX 60, donc les 60 plus grandes entreprises cotées au TSX, donc la Bourse de Toronto. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les conseils d'administration puis dans les équipes dirigeantes. En moyenne, c'est à peu près 21 % des dirigeants qui étaient des femmes sur le TSX 60. Et on a fait, on a tabulé, on a fait les calculs, en fait, pour la proportion. Et on est arrivé avec, je pense, les 10 ou 15 plus grandes entreprises qui faisaient le plus de place aux femmes. Dans cette liste-là, la moyenne est de 30 %. Donc, on est encore loin de la parité. Cela dit, c'est les entreprises qui sont top de ce classement-là démontrent peut-être une ouverture plus grande que les autres, ou du moins sont peut-être plus conscients de l'enjeu que les autres. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans toutes les entreprises. Et l'idée derrière ça, c'est que les entreprises qui ont une meilleure représentation au sein de leur conseil d'administration tendent à, ou du moins c'est l'idée, pourrait tendre à avoir un meilleur rendement parce qu'ils laissent plus de points de vue se faire entendre. D'ailleurs, on a un article là-dessus qui a été publié par l'analyste qui a fait la liste. On a mis le lien à côté de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer, lire l'article complet, découvrir la méthodologie. Cela dit, si vous voulez avoir la liste complète, vous allez devoir télécharger Arbekin. Mais pour savoir toute la méthodologie, vous pouvez lire l'article. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de regarder 3-4 titres. Donc, la Banque Royale du Canada fait partie de ces entreprises-là qui laissent plus de place aux femmes au sein de leurs dirigeants. Donc, on parle d'un ratio court-bénéfice de 12,38, relativement pas cher. Belle marge de profit à 30 %, distribution à 4 %, 3,76 %. Le consensus des années, c'est conservé, donc c'est relativement neutre. Quand même positif. Banque Royale, du moins en tant qu'investisseur valeur, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Toronto Dominion, en plus, on peut comparer, c'est la beauté. Si on regarde le ratio court-bénéfice, Banque Royale, 12,38, donc on paye moins cher pour TD. TD, qui est aussi une des Big Five, des plus grandes banques canadiennes, on paye un peu moins cher au niveau du ratio court-bénéfice. Distribution 3,86, des marges peut-être un petit peu moins cher, mais en tout cas, entre les deux, étant investisseur valeur, j'aime ça, payer moins cher pour le profit. Donc, TD, intéressant. Enbridge, je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas c'est quoi Enbridge. C'est une entreprise du TSX 60. Donc, Energy Infrastructure Company, essentiellement, ils sont dans le pétrole puis le gaz naturel. C'est une compagnie d'énergie. Ratio court-bénéfice à 20, marge de profit à 10, des dividendes à 5,44 %, c'est quand même élevé. Donc, les investisseurs à dividendes pourraient être séduits. Cela dit, c'est sûr, c'est cyclique, le pétrole, un peu comme l'industrie des services financiers, mais on paye plus cher quand même pour le niveau du ratio court-bénéfice. Donc, entre les trois que j'ai regardés, puis ce qu'on en fait une quatrième, une autre banque en plus. On va voir c'est quoi des trois banques qu'on regarde. 10,85, c'est à peu près exactement la même chose. Oh my God! Là, on parle de 0,01 point. Là, je ne pense pas que je devrais être influencé par 0,01 point du ratio court-bénéfice. Redistribution à 4,77 %.
Marge de profit à 25. Allons voir le TD qui était ma préférée à date. Donc, il y a plus de dividendes du côté de Banque de Nova Scotia. Puis 27 % marge de profit. Allons voir. Ah, puis la marge de profit un peu plus élevée de l'autre côté. Honnêtement, entre TD puis Nova Scotia, je dirais entre les deux, si j'avais à faire un. Puis là, comme je vous dis, faites des recherches un peu plus avancées que ça. Vous pouvez aller dans la section avancée, analyser d'autres ratios. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je fais des courts passages sur des actions. Mais entre les deux, moi, je prendrais Bank of Nova Scotia. Pas parce que 0,01 % de moins cher au niveau du ratio court-bénéfice. Il y a le dividende qui m'intéresse. Et deux, j'aime bien l'entreprise, notamment parce qu'il y a Post Tangerine, qui est une banque en ligne canadienne qui est bien positionnée pour l'avenir. Donc, à prix égal, j'aime bien cette entreprise-là. Donc, voici quelques actions. Si vous voulez voir toutes les entreprises du TSX qui font plus de place aux femmes, allez voir télécharger Hard Bacon. D'ailleurs, ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Si vous utilisez le promo code vidéo10 en vous abonnant, en passant par le lien qui est associé à la vidéo, vous allez sauver 10 % sur votre abonnement. Si vous n'avez pas encore de compte d'investissement puis vous vous dites, ben là, moi, j'aimerais ça investir justement dans des entreprises où il y a plus de femmes parmi les dirigeants, je vous invite à aller voir notre centre d'offres, c'est hardbacon.ca/offre au pluriel. Et présentement, on a une offre exceptionnelle de Banque nationale, courtage direct. Ça vient avec 100 transactions gratuites, congé de frais de gestion pendant 1 an. Les transactions sur les FNB sont gratuites. Les transactions après les 100 sont 4,95, mais probablement que 130 transactions, ça va être assez. Donc, vraiment une super offre. Et en plus, ça vient avec 3 mois d'abonnement à la super application Hard Bacon. Donc, une offre que vous ne pouvez pas refuser, comme on dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.